Ciao! Nouveau vlog, ça faisait des semaines et des semaines que j'ai cherché l'inspiration, la motivation pour reprendre en main la caméra. Et si je suis là, si j'ai décidé de faire un deuxième vlog et j'espère plein d'autres à venir, c'est parce que j'ai reçu tellement de retours positifs, des commentaires sous mon dernier vlog, donc le premier, que vraiment j'ai envie d'en faire plus parce que vos retours vraiment me font chaud au cœur. J'ai eu plein de personnes, de mamans qui m'ont dit que vraiment ça les a aidés en fait de voir mon vlog, de voir comment ça se passe au quotidien, que j'arrive pas à faire tout ce que je voudrais faire, que je galère, que j'ai des difficultés. Et donc ça m'a donné envie, je vais essayer de faire du contenu, de vous filmer des rencontres avec des clients, des prospects, des assistantes. Parce que c'est le mois d'août, comme on peut voir avec le basilic, et ce n'est pas une période représentative de ce que je fais le reste de l'année, mais c'est quand même une période géniale que j'aime beaucoup, où j'ai du temps pour moi, parce que mes enfants, tous les étés, passent quelques semaines en Italie chez mes parents. C'est une période calme, je travaille pas beaucoup, mais j'ai des bonnes idées, je prends plein de décisions importantes pour la rentrée. Et aussi, j'ai pas mal de clients, assistantes qui passent sur la Côte d'Azur pour les vacances. Et donc, c'est une période aussi où je vais rencontrer du monde. Et donc là, par exemple, je vais partir à un rendez-vous professionnel et je vais vous filmer ça. Mais c'est un rendez-vous à la plage avec un client qui passe la journée là-bas avec sa femme et ses enfants. Je trouve ça génial de travailler de cette façon. Je vais vous filmer ça. Je vais essayer d'oublier tout ce qui est derrière la caméra que je vais vous montrer. Hier soir, j'ai invité des amis dîner et donc là, il reste évidemment toute la vaisselle et tout le ménage à faire. Mais bon, on va essayer de oublier ça, de laisser ça pour après et on revient vite à la maison. Voilà, je suis rentrée. Alors, j'ai pris un peu de retard sur mon planning. J'avais rendez-vous à 11h avec mon client David juste pour un café. Mais au final, c'était tellement sympa, c'était tellement agréable que je suis restée pour le déjeuner. Donc, ça a duré 3 heures à la place d'1 heure. Mais c'était super bien. C'est tout. Et vraiment, ça me rappelle à quel point j'aime mes clients, j'aime ce que je fais et à quel point, en fait, les relations, le réseau, le fait de bien s'entourer, en fait, c'est vraiment c'est le plus important à tous les niveaux, pour le business, mais aussi pour retrouver la passion, la motivation dans ce qu'on fait. Et j'ai adoré la chemise qu'il portait aujourd'hui, donc je lui ai demandé d'où ça venait, c'est un cadeau de sa femme, et là, je suis en train de voir si je peux acheter la même sur internet. Et je rentre chez moi, il est minuit ou 1h. J'ai dîné avec Mika à Nice et comme au déjeuner, c'était des super conversations. On a beaucoup parlé business, mais aussi TDAH, religion, philosophie et tout. C'était super. Donc super contente aussi de l'avoir parmi mes contacts. C'est une super relation. On adore partager nos avancées en business, mais aussi de parler de plein de sujets qui nous intéressent. On suit les mêmes personnes, les mêmes créateurs de contenu. Donc on a beaucoup cité Théo Lyon qui nous inspire beaucoup en France, mais à l'international aussi, des auteurs, des speakers comme Jordan Peterson, Gabor Maté, et voilà, c'était super intéressant. Donc voilà, il est temps de rentrer chez moi. Côté business, j'ai juste fait un call aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai fait. Et donc demain, je sais qu'il va falloir se concentrer et avancer. Nouvelle journée, je me suis réveillée super tôt pour faire le ménage dans la maison. Il faut savoir que moi, j'ai de l'attention et de la concentration uniquement tôt le matin. Donc le matin, j'essaie toujours de faire les tâches qui demandent de la concentration et de la motivation aussi. Sinon, c'est mort en fait. Moi, à partir de 14h, je ne sers plus à rien. J'ai aucune motivation, aucune concentration. Et donc des activités comme la lecture, si j'arrive pas à caler 30 minutes de lecture le matin, c'est mort en fait, c'est mort pour la journée, il faut que j'attende le lendemain.
Et donc tout mon planning en fait se base sur ça. Donc même les calls par exemple, j'essaie toujours de les mettre l'après-midi parce que je ne veux pas gâcher mon niveau de concentration du matin. Voilà. Alors donc en fait, on a... Tu mets tout ça? Oui. Ouais. Donc, alors, là ils disent 230 € remboursés, dont 100 € de monture. Ok. Et quand ils te parlent, ça c'est le montant. Tu sais combien t'as payé la dernière fois? Hello, nouvelle journée, c'est lundi et aujourd'hui je reçois déjeuner à Estelle qui fait partie de l'équipe VA World. C'est une assistante spécialisée en tout ce qui est assistanat perso et événementiel. Elle a même une boîte à côté qui fait de l'organisation de séjours enogastronomiques en France, en Italie. Donc voilà, je suis très contente. Ça fait 1 an et demi qu'elle travaille pour moi, qu'on se connaît bien, on se voit souvent parce qu'elle habite pas trop loin. Donc voilà, je suis contente de la recevoir. Ça fait plaisir de faire à manger pour mon équipe. Là, je prépare juste du melon. Avec cette assiette que j'ai trouvée chez H&M et que j'aime trop. Parce que je rêve d'avoir les assiettes Dolce Gabbana. Et ça, elle lui ressemble un petit peu. Donc ça me fait sentir riche. Et j'ai découvert cette technique pour couper le melon sur Instagram. En fait, on prend un économe et on coupe les tranches comme ça. Et ça fait des tranches toutes fines pour faire une espèce de carpaccio de melon. Je trouve ça super mignon. Comme d'habitude, les meilleures idées de cuisine sont sur TikTok ou Insta. Et ça, c'est le workout du matin. J'essaie d'en faire 1 ou 2 fois par semaine. Et je trouve qu'avec 2 haltères, donc 3 et 5 kilos, j'arrive à faire énormément d'exercices. Franchement, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup plus de matériel. Alors, Madalena, qu'est-ce que tu nous fais de bon à manger? Le célèbre pesto by Madalena. Pistache ou basilic? De pain? Pignon de pain. Basilic, pour moi. Je suis dans l'antre, là où toutes les photos les plus belles de VA World sont prises. Et voilà. Et voilà Estelle. Très bon. C'est très très bon parce que c'est italien de toute façon, ce qu'elle a préparé. Donc ça va être forcément très bon. Et on est toujours ici 4 heures après. Oui, mais il fait trop chaud. On est bien ici avec la clim. Donc là, la fête est finie. J'ai bien profité de la matinée et du déjeuner avec Estelle. On a discuté pendant 4 heures. C'était super comme à chaque fois qu'on se rencontre. J'ai adoré être au courant de toutes les nouvelles parce qu'il se passe beaucoup de choses dans son business. C'est super de voir l'évolution. Quand je l'ai connue, elle était assistante personnelle. Elle galérait un peu avec des clients pas très faciles. Et là, elle a un business qui marche super bien, d'événementiel, vin en fait en Italie. On organise un séjour d'entrepreneurs ensemble en Italie pour l'année prochaine. Ça fait trop plaisir de voir que tout se passe bien dans sa vie. Mais j'ai pas bossé, j'ai pas allumé l'ordinateur. Là, il est 15h30. Je me mets à l'ordi dans ma chambre et avec le coca dont je vais avoir besoin et je compte bosser jusqu'à 22h ce soir. Snack. Mais j'ai oublié de vous parler de mon dernier achat, c'est l'AirPod Max. J'adore qui est gris clair argenté, mais je porte de le salir avec le maquillage. Donc j'ai pris le noir et j'adore. C'est vraiment la fonction anti-bruit, je trouve qu'elle est excellente. Je l'utilise pendant que je travaille aujourd'hui avec Endel. Elle est comme ça et fait de la musique pour dormir, pour garder le focus, et ils ont fait de la musique spéciale TDAH, donc que j'utilise pour trouver la concentration parce que j'ai vraiment du mal. J'ai le niveau de concentration d'un singe. Et ça, c'est la plante que ma petite Chloé m'a envoyée pour mon anniversaire. Elle fait partie de mon équipe. J'ai adoré le geste.
Je sais même pas comment y aller à pied à cette salle. C'est une nouvelle salle. J'ai pris l'abonnement juste pendant un mois. Il y a des fortes chances que je ne renouvelle pas. J'ai compris pourquoi il y a plein de femmes qui n'aiment pas la salle et qui disent que c'est intimidant. Moi, je ne comprenais pas trop avant ce que ça veut dire parce que ma salle où je vais d'habitude, elle est toute petite et il n'y a jamais personne. Et là, c'est vrai que l'ambiance, elle est vraiment affreuse. Ça donne pas envie. Tout le monde avec le casque, tout le monde se regarde dans le miroir, tout le monde est hyper concentré. J'ai besoin d'un truc ou d'un coup de main, il n'y a personne pour t'aider. L'accueil, j'ai pas aimé du tout. Je suis arrivée le premier jour, genre bonjour, c'est la première fois que je viens. Et la dame à l'accueil m'a dit oui, donc t'as besoin de quoi? Et franchement, j'ai détesté. Donc, je pense pas que je vais continuer. C'est dur de se motiver parce que c'est le mois d'août. Alors, mes copines sont en vacances. Et d'habitude, c'est elles qui me motivent. Et moi, je déteste le sport. Je le fais vraiment juste parce que il faut le faire, en fait. Et parce que je veux vieillir du mieux que je peux. Mais c'est pas une passion. Ça me fait pas sentir bien après. Je comprends même pas ce qu'ils ressentent les gens qui adorent ça. Moi, après le sport, je me sens juste fatiguée et affamée. Mais voilà, je continue et c'est une habitude que je vais garder pour la vie. Donc, peu importe si j'aime ou pas, il faut le faire. Bon bah je vais rentrer à pied, c'était pas du tout ce qui était prévu. J'avais prévu de rester bosser à la bibliothèque, mais il y a deux assistantes qui m'ont contacté. Ils sont disponibles pour faire un call, donc je vais bien rentrer chez moi pour faire les calls. Et aussi à 16h, j'ai Pimp My Profile. C'est un live hebdomadaire dans la VA Academy où les assistantes me montrent leur présence en ligne et moi je donne des conseils au sujet de leurs images, leurs offres, leurs packages, leurs prix, tout ça. C'est toujours super sympa, alors je tiens à être à la maison pour le faire, comme ça je ne vais pas déranger les gens qui sont autour de moi. Voilà, sauf qu'il n'y avait plus de bus pour rentrer, donc je rentre à pied sous 35 degrés avec 10 kilos de courses dans mon sac à dos. Mais il est trop bien mon sac, c'est le modèle en faux cuir de Eastpak. Franchement il est trop bien, il est trop beau et on peut le charger à bloc, il ne s'abîme jamais, on peut partir faire du trekking avec, il reste toujours nickel, trop bien. Upfront pain always leads to long-term gain. How can I manipulate and motivate you into giving me a shot? If you want to get in front of a rich, powerful person, Je suis trop contente d'avoir acheté cette boîte métallique à 20 € à Monoprix. Je vais y ranger tous mes compléments alimentaires que je prends tous les jours mais qui sont trop moches à voir. En ce moment, j'adore utiliser Claude à la place de ChatGPT. Je trouve que les réponses sont beaucoup plus smart et franchement, ça m'aide beaucoup. Et ça aussi, ça me sauve la vie en ce moment, le Notion Calendar qui se connecte avec mon Google Agenda et qui me rappelle toujours en haut de mon desktop tous les calls que j'ai à faire dans l'agenda, comme ça je n'oublie rien. Et tout à l'heure, j'ai partagé une story sur Insta qui a résonné chez pas mal de monde où je disais que mes enfants me manquent terriblement et que je sens que j'ai besoin d'eux pour structurer ma journée. Parce que évidemment, quand on a des enfants, nos journées sont ultra structurées et ordonnées. Il y a des horaires, des contraintes, des courses à faire et beaucoup de tâches régulières, répétitives qu'on fait tous les jours. Et même si pendant l'année scolaire, moi j'ai du mal avec ça et parfois je suis vraiment au bout, mais je me rends compte qu'au final j'ai besoin de ça et ça m'aide. Parce que je suis TDAH, j'ai énormément de mal à structurer mes journées, à me motiver, à m'organiser. Et je sens que le fait d'avoir des responsabilités dans la vie, en fait, ça m'aide beaucoup parce que je suis quelqu'un de responsable, de mûr. Donc, je vais toujours essayer de donner le mieux que je peux à mes enfants pour que tout soit bien organisé, pour gérer ça au mieux. Et au final, eh ben, sans eux, je suis un peu une ado. Je passe mes soirées sur Netflix à manger des chips dans le lit. C'est pas très glorieux.